bonsoir. Bienvenue à l'émission Femmes de Valeur, une émission dédiée à la femme sur la télévision du Burkina. Celle que nous recevons ce soir est très combative et dans sa volonté d'atteindre le sommet et de fournir des résultats fort appréciables, elle y va à fond. Monique Kam est directrice générale d'une société de courtage en assurance, la société Sager, qui signifie Solutions en assurance et gestion des risques. Son objectif, permettre à l'assuré de contracter en toute connaissance de cause et de tirer meilleur profit de son assurance. Monique Kam cumule 23 années de service, une riche expérience que nous allons parcourir dans les minutes qui suivent. Madame Kam, bonsoir. Bonsoir Madame Kéré. Bienvenue à Femmes de Valeur. Merci. Avant d'aller dans le vif du sujet, allons découvrir davantage notre invité de la semaine dans ce reportage signé de Urbain Benito Sommet et Christine Koulibaly. Elle incarne l'image de ces femmes parties de rien pour se retrouver au sommet. Monique Kam, jadis secrétaire de direction, est aujourd'hui à la tête de sa propre entreprise, Sager, courtier en assurance. Une société vue comme le fruit de 22 années d'expérience professionnelle. 15 ans à Grâce-Savoie, une multinationale française qui intervient dans le courtage en assurance et 7 ans à Alliance Assurance, actuelle Sounou Assurance. Et Monique se dit prête à changer de cap. Alors elle démissionne et crée Sager qu'elle dirige avec dextérité. Pour elle, aucun obstacle ne doit être perçu comme un frein, mais comme un défi à relever. Et avec son équipe jeune et dynamique, elle trace son chemin dans l'univers des assurances et particulièrement dans le courtage en assurance. Elle prône la combativité, l'excellence, le don de soi, pas étonnant car cette femme au foyer et mère de 5 enfants ne cesse d'apprendre, se former et se perfectionner. Recrutée avec le DUT en secrétariat de direction, elle a poursuivi ses études en cours du soir pour être aujourd'hui titulaire d'une licence en marketing et d'un master 1 et 2 en marketing et stratégie. Le tout couronné d'une riche expérience professionnelle de plus de 20 ans. Comme pour dire, rien n'est impossible pour peu que l'on ait la volonté. Voilà, Monique Kam, vous êtes directrice générale de la société Sager. Dites-nous avec vos propres mots en quoi consiste votre travail. Sager est une société de courtage en assurance. Le rôle du courtier, c'est d'être le premier interlocuteur de l'assuré. Dans la conception de l'assurance, c'est le courtier qui met en relation l'assuré, le souscripteur du contrat, avec la société d'assurance. Donc, le rôle du courtier, c'est d'apporter une valeur ajoutée à l'assurance. Donc, en quoi consiste la profession du courtier en assurance? Dans la conception de l'assurance, le courtier met en relation l'assuré avec l'assureur. Donc, le courtier est le premier interlocuteur de l'assuré. Le courtier propose des offres différenciées, les compare, les analyse pour permettre à l'assuré de faire un choix éclairé. Ensuite, à l'occasion du sinistre, le courtier s'occupe de toutes les formalités pour prendre en charge rapidement le sinistre. Vous voyez, le courtier intervient pour apporter une valeur ajoutée à l'assurance. Est-ce que le courtier en assurance est accessible aux citoyens lambda? Malheureusement, l'État s'est rendu compte depuis la conception de l'assurance que l'assurance n'est pas connue et les acteurs n'ont pas travaillé à mettre en avant le courtier. Et malheureusement, la plupart des assurés s'adressent directement aux assureurs pour souscrire leurs assurances. Qui sont alors vos clients? L'administration publique, le privé, les grandes sociétés ou bien le citoyen lambda tout court? Toutes les catégories de citoyens, les particuliers, les entreprises, les PME, les multinationales, les industries. Donc, tout souscripteur d'assurance peut être soigné par un courtier. Que gagne-t-on en venant vers vous?
le client paye d'office le courtier. Même sans venir vers nous, la prime intègre d'office le coût du service de courtage. Donc en venant vers nous, l'assuré bénéficie des services du courtier. Donc l'assuré n'a plus à débourser un rond. Le service du courtage n'engendre pas de coûts supplémentaires. L'assuré le paye d'office. Ah mais c'est très bénéfique. Oui. Malheureusement, beaucoup d'assurés ne connaissent pas le courtier. Donc, à tort, ils vont directement vers la compagnie d'assurance. Est-ce que vous faites quelque chose pour vous faire découvrir davantage par la population? C'est une très bonne question, Madame Kéré. Les acteurs n'ont pas travaillé à faire connaître le courtier en tant qu'acteur de premier plan. Donc, dans la pratique, les rôles sont inversés. Les assurés, particulièrement au Burkina, souscrivent directement leur contrat d'assurance dans les compagnies d'assurance. Dans la conception, c'est le courtier qui devrait d'abord les recevoir, les conseiller, leur présenter des offres différenciées, les conseiller, les éclairer avant la souscription. Peut-on dire par là qu'il y a un conflit d'intérêts? Pas un conflit d'intérêts, mais le marché a besoin de se moderniser. Donc, dans la conception, comme je l'ai dit, les acteurs devraient être professionnalisés. Chaque acteur devrait se contenter de son rôle. La compagnie d'assurance porte le risque, conçoit les contrats d'assurance. Le courtier fait partie des intermédiaires, donc s'occupe de la distribution de l'assurance. Avant de distribuer, il faut expliquer le contenu, permettre à l'assuré de faire un choix éclairé, ensuite s'occuper de toutes les formalités pour la prise en charge du sinistre. Vous voyez l'importance du courtier. Lorsqu'il intervient, il apporte une satisfaction à l'assuré. Mais de façon générale, on constate que la population, surtout à la base, est réticente à aller vers les sociétés d'assurance. Oui, malheureusement. L'assurance, la population se méfie de l'assurance. Si vous voulez, l'assurance n'a pas une bonne image auprès des populations. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela, mais nous sommes conscients, nous assumons que nous n'avons pas suffisamment travaillé pour faire connaître l'utilité de l'assurance auprès des populations. J'ose espérer que cela va changer. Oui, nous avons bon espoir que nous devons travailler à changer la perception, l'image de l'assurance. D'abord en se professionnalisant. Les courtiers doivent pleinement jouer leur rôle d'information, de sensibilisation auprès des populations pour les amener même à comprendre ce que c'est que l'assurance qui a pour objet de protéger les citoyens contre certains événements malheureux ou heureux aussi. Madame Kam, vous êtes directrice générale de la société Sagère, une société de courtage en assurance. Et qu'est-ce qui a guidé votre choix vers ce métier quand on sait qu'au départ, vous étiez secrétaire de direction? Oui, c'est vrai. Mon parcours scolaire ne me prédestinait pas à l'assurance. J'ai obtenu un bac G1 au lycée technique Charles Lavigéry, donc qui me donnait déjà droit d'entrer, de poursuivre dans la filière de secrétariat de direction. À l'université, je suis sortie, j'ai fini en obtenant un DET, option secrétariat. J'ai été tout de suite engagée, recrutée dans une société multinationale qui est une société de courtage d'assurance que je vais nommer ici Grâce à Voix. Dès que je suis rentrée dans cette société, j'ai perçu des opportunités de carrière. Et mon patron, je me permets de rendre hommage à mon patron ici, M. Laurent Sawadogo, il a perçu en moi un potentiel. Donc il m'a encouragée. J'ai pu m'inscrire à l'IBAM
où j'ai obtenu un DET en assurance. Donc après le DET en assurance, et au sein de Grâce à Voix, j'ai pu gravir les échelons en passant du poste de production au poste de chargé de clientèle, et j'ai pu faire 15 ans d'expérience professionnelle au sein de cette société. J'ai beaucoup appris, mais je vais dire que en plus des diplômes et les compétences, il faut travailler pour mériter les graduations et les augmentations. 15 ans d'expérience professionnelle à Savoie, et vous avez été aussi employé par Alliance, actuelle Sunu Assurance. Oui, c'est ça. Après 15 années passées à Grâce à Voix, j'ai dû postuler à un poste de gérance des agences de la compagnie Alliance Burkina. Voilà, donc j'ai géré les points de vente de la société Alliance Burkina. Je puis vous dire que bon, les 7 années passées au sein de cette société d'assurance, la voie a été difficile à parcourir, mais riche d'enseignements. Je rends grâce à Dieu. Difficile à parcourir, ça veut dire que vous avez consenti d'énormes sacrifices pour arriver à là où vous êtes. Oui, parce que gérer les agences, c'est d'abord un travail autonome. Donc, j'étais rémunérée en fonction des efforts, des affaires apportées et des efforts fournis naturellement. Donc, ce chemin m'a préparé à l'entrepreneuriat, à créer Sagère aujourd'hui. Mais ce que je peux retenir, les patrons à Alliance ont été pour moi une source d'inspiration très appréciable. Est-ce qu'il existe des assurances spécifiques telles que assurer son pied pour les footballeurs ou assurer sa voix pour les artistes chanteurs? Oui, Madame Kéré, tout est assurable. Il suffit d'en payer le prix. Ah bon? Oui. Donc moi, en tant que journaliste, je peux me permettre de venir assurer ma voix. Tout à fait. Il suffit d'en payer le prix. Qu'est-ce que je gagne? Ben, vous gagnez une retraite paisible, vous n'avez pas de doute, vous ne doutez pas qu'un jour vous pourriez perdre la voix et ne pas pouvoir exercer ce métier, puisque l'assureur interviendra avec un capital, c'est-à-dire une indemnité qui permet de compenser cette indisponibilité précoce. Bien sûr. Voilà donc 15 ans à Savoie et 7 ans à Alliance. Ça fait 23 ans d'expérience et finalement vous avez voulu vivre d'autres expériences. Puisque aujourd'hui vous avez démissionné de ces sociétés pour aller créer votre propre entreprise. Comment s'est passée cette transition-là? Après 23 années, comme vous l'avez totalisé, j'ai voulu faire une nouvelle expérience en volant de mes propres ailes. Et il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est d'autres défis plus énormes. Et créer une entreprise, c'est aussi créer des emplois. C'est créer une marque. Donc les défis sont beaucoup plus énormes lorsqu'on crée une entreprise. J'ai voulu faire cela parce qu'après 23 ans, j'ai pensé que j'ai quelque chose à offrir aux acteurs économiques en mettant mon expérience au profit des sociétés, des entreprises du Burkina. Sans oublier que l'entreprise est un patrimoine public. Voilà, le jour que je vais faire valoir mes droits à la retraite, cette entreprise doit survivre à ma personne et poursuivre son rôle économique d'augmenter l'assiette fiscale et de créer des emplois. Mais avant d'en arriver là, vous êtes formé pour être plus performante. Comme on aime à le dire, qui veut aller loin ménage sa monture. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce parcours à l'école pour vous perfectionner? Pour entreprendre ou pour réussir, si vous voulez, il faut se préparer. Donc, moi, j'avais mon plan de carrière
j'avais mon plan de carrière depuis l'école. Et parmi ce plan de carrière, là, c'est vrai que le début, je suis venue de loin, les conditions familiales, tout ça n'était pas du tout facile. Mais j'ai pris le temps de me former. Former à l'école, me former dans l'entreprise, dans les multinationales que je viens de citer, là, grâce à Voix Alliance, où j'ai beaucoup appris. Et par la suite, lorsqu'on a bien appris, effectivement, il est possible de saisir les opportunités. Et c'est ce que j'ai fait en créant Sagère. Donc la formation et fondation de notre carrière. Voilà, aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes veulent tout de suite et maintenant, sans fournir d'énormes efforts. Et le résultat, on le connaît, hein, c'est l'échec ou des résultats médiocres. Tout à fait, madame. Et aujourd'hui, la jeunesse n'a pas compris qu'il faut des diplômes, il faut les compétences, mais il faut accepter d'apprendre. Parce qu'il y a un décalage entre ce que nous apprenons à l'école et la vie en entreprise. En plus des diplômes, il faut de la compétence, il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour s'améliorer en permanence, continuer la formation et attendre le moment pour saisir les opportunités. Et ce que nous devons aujourd'hui enseigner aux jeunes, c'est la patience, le travail et l'excellence. Voilà, Sagère, 2 ans, avec 5 permanents. En plus de ces permanents, il y a une équipe d'une dizaine de membres de commerciaux. Oui. C'est pour un chemin si long, vous avez consenti d'énormes sacrifices, mais vous avez vécu aussi des frustrations. Les frustrations ne manquent pas. Malheureusement, nous vivons continuellement une tragédie en entreprise. Voilà, il y a des entreprises qui se créent tous les jours, mais la plupart de ces entreprises n'arrivent pas à survivre au-delà du promoteur. Voilà. Pourtant, comme je l'ai dit, l'entreprise est un patrimoine public. L'entreprise devrait survivre au-delà de son promoteur, ne doit pas s'arrêter à l'existence de son promoteur. Mais je vous dis aussi, nous devons être humbles. Tout entrepreneur au Burkina doit être humble parce que l'entreprise, c'est aussi l'image de l'économie dans laquelle cette entreprise évolue. Voilà, vous savez, les entreprises ont été éprouvées en cette période du coronavirus. Oui. Voilà, donc on ne peut pas s'attendre à faire des performances exceptionnelles. Voilà. Mais nous continuons à travailler dur, à réfléchir, à prier aux voies et moyens pour en tout cas réaliser nos objectifs. Avez-vous l'impression d'avoir fait le bon choix? Oui, madame, j'ai fait le bon choix et je ne le regrette pas. Quel bilan faites-vous aujourd'hui à mi-parcours? À mi-parcours, c'est la satisfaction. Et parce que Sagère est à sa 2e année, mais nous avons déjà mis en place les règles, les outils de gestion formelle. Nous avons une feuille de route avec des objectifs clairement définis que nous suivons. Les équipes sont formées et travaillent à la réalisation des objectifs. Quelques clients nous ont fait confiance, d'autres encore réfléchissent, nous sommes en train de les démarcher. Mais il y a des clients que je salue au passage aujourd'hui qui nous ont fait confiance et qui nous ont confié la gestion de leurs assurances. Et nos partenaires assureurs pour qui nous vendons les produits nous ont également fait confiance puisque par vocation, le courtier vend les contrats d'assurance de toutes les compagnies et nous avons de très bons rapports avec les compagnies d'assurance. Vous avez un personnel jeune. Est-ce que ces jeunes répondent à toutes vos aspirations dans le cadre du travail? C'est vrai, nous avons pris du temps de sélectionner, ensuite de les former. Et ce que je retiens, nous avons eu quand même la chance. Et l'équipe que vous avez vue hier, c'est une équipe très motivée. Une équipe qui veut faire des progrès, qui veut accompagner cette société-là à réaliser ses objectifs. Et ça, c'est un atout et nous nous en réjouissons. Et on peut conclure par là que Sagère a traversé la période de turbulence. Oui, Sagère a traversé la période de turbulence.
Et aujourd'hui, nous pensons vraiment atteindre, en tout cas, et finir cette phase de lancement-là et commencer la croissance et la stabilité. Voilà, Madame Kam, directrice d'une société de courtage et mère de 5 enfants, 23 années d'expérience. C'est le profil d'une femme qui a réussi sa vie, n'est-ce pas? Je rends grâce à Dieu. Ce n'était pas donné au départ, de par ma condition familiale et puis le chemin parcouru. Ce parcours n'était pas donné, mais je rends grâce à Dieu d'être parvenue à ce niveau-là. Et c'est un sentiment j'ai un sentiment de satisfaction. En tout cas, je tiens à vous féliciter. Mère de 5 enfants, vous paraissez si jeune. Quel est votre secret? Le secret, c'est le travail. Vous savez, le travail maintient la santé, voilà, nous maintient dans le dynamisme. Je pratique le sport et je mène aussi, j'arrive à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Voilà, j'ai des sorties avec les enfants et en tout cas, j'essaie d'équilibrer un peu vie professionnelle et vie familiale. Et le secret, c'est la prière, c'est le travail. Et monsieur aussi doit être un homme comblé. Oui, je fais des efforts pour lui donner sa part, voilà, pour m'occuper de lui, de la famille, des enfants. Et voilà, et il est d'un grand soutien pour moi aussi, côté professionnel. En tout cas, félicitations, monsieur. Vous avez fait un travail formidable. Merci. Vous, femme battante, dynamique, qui aime le travail bien fait, quel est votre regard sur les jeunes d'aujourd'hui? Les jeunes d'aujourd'hui cèdent à la facilité. Et les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas assez persévérants. Et les jeunes d'aujourd'hui ne croient pas à la réussite par le travail. Et c'est ce que je déplore, ce que nous déplorons. Il faut croire au travail. C'est rien que le travail qui nous garantit la réussite. Pensez-vous qu'on puisse faire quelque chose pour changer cette donne et donner l'ardeur au travail à ces jeunes, les inciter à plus d'abnégation, à plus de dons de soi? Oui, c'est possible. Les choses n'étaient pas faciles et de plus en plus, elles seront plus difficiles. Et les jeunes sont en train de comprendre qu'il faut changer de mentalité. Il faut croire au travail, il faut croire à la réussite par le travail. Et nous devons donner l'exemple. Voilà, nous devons donner l'exemple que c'est par le travail que, en tout cas, on peut réussir. Quelles sont les valeurs que vous incarnez? Le travail. Le travail, la persévérance, le courage. Quels sont les traits de caractère que vous appréciez sur une personne? La confiance, l'enthousiasme, le courage. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez une personne? La paresse. Quels sont vos temps de distraction? La cuisine, les sorties. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner le plus en famille? Le thon, sauce oseille. Qu'est-ce que monsieur aime? Lui, plutôt, c'est les frites, la grillade. Comment rêvez-vous du courtage en assurance dans 5 ans, dans 10 ans, voire plus au Burkina? Le courtage a de beaux jours. Vous savez, je suis arrivée dans ce métier et j'ai perçu qu'il y a un besoin d'amélioration. Un besoin d'amélioration tant au niveau des acteurs assureurs qu'au niveau des courtiers. Les acteurs n'ont pas travaillé suffisamment à faire connaître l'assurance, à faire aimer l'assurance et à soigner cette mauvaise image, cette mauvaise perception. Et aujourd'hui, je m'inscris dans cette bataille-là. Voilà. Et jouer mon rôle de courtier, me professionnaliser, et faire connaître l'assurance,
communiquer et faire connaître l'assurance. Un dernier mot, madame? Un dernier mot, c'est le souhait de voir en tout cas les rôles se rétablir. Le courtier est le premier guichet de souscription de l'assurance. Ça ne peut pas être le contraire. Donc je lance un appel à toute la population à aimer l'assurance, à venir souscrire auprès des courtiers comme ça gère. Donc nous allons nous arrêter là pour cet entretien. Merci pour ces moments de partage. C'est moi qui vous remercie, Madame Kéré. Je retiens de vous ces mots: travail, persévérance, don de soi. En tout cas, bon vent dans vos entreprises. Merci. Et ça me fait penser à ces quelques vers de Jean de La Fontaine dans Le Laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fou qui manque le moins. Chers téléspectateurs, merci d'être des nôtres ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTV. Bonsoir. Infernal de vengeance et de problèmes entre deux groupes. Donc ce n'est pas du tout une bonne chose. Ça, c'est la conséquence au plan social. Ça, c'est la conséquence au plan social. Maintenant, dans notre relation avec Dieu, est-ce qu'il y a aussi une conséquence? Oui, il y a une conséquence. Le Seigneur a dit que si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste ne va pas